Les États-Unis enquêtent sur l'origine du virus, le PCC riposte. Le clan de Jiang Zemin à l'origine de fuite de nouveaux virus. L'ambassadeur chinois aux États-Unis démissionne. En Chine, on construit un bâtiment de 10 étages en 28 heures. Taïwan est félicité pour sa compétitivité internationale. Bonjour, bienvenue sur Vision Times France. L'affaire de la défection d'un fonctionnaire chinois de haut niveau a suscité des tollés et l'incident continue de s'envenimer, amenant les États-Unis à accorder de plus en plus d'attention à la recherche sur la source du virus. C'est devenu un nouveau bras de fer entre les États-Unis et la Chine. Selon le conseiller à la sécurité nationale des États-Unis, M. Sullivan, dans une interview sur Fox News le 20 juin, les États-Unis enquêtent sur l'origine du virus de deux manières. L'une est l'enquête de renseignement de 90 jours qui a débuté en mai. Cela signifie qu'un rapport sera publié en août, ce rapport étant attendu avec impatience. L'autre est que les alliés des États-Unis continueront à exercer des pressions sur tous les fronts pour pousser l'Organisation mondiale de la santé à mener une deuxième phase d'enquête rétrospective déterminée à faire toute la lumière sur la source du virus et sa propagation dans le monde. M. Sullivan a fait remarquer que le Parti communiste chinois n'a que deux options. Soit il agit de manière responsable et autorise les enquêteurs à entrer en Chine pour enquêter réellement et découvrir la source, soit il s'expose à un isolement international. Il a également souligné qu'il n'accepterait pas les mensonges du PCC. Il semble que le Parti communiste chinois soit soumis à une pression croissante, et la célébration du centenaire du PCC cette année peut s'avérer plus difficile. Lors de la conférence de presse du 21 juin, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijiang, a longuement critiqué le fait que les États-Unis tentent de se débarrasser de la responsabilité, affirmant que les États-Unis ne cessent de semer la confusion et d'attaquer, juste pour se débarrasser de la responsabilité de leur propre inefficacité contre la lutte contre l'épidémie, etc. L'attaque de Zhao Lijiang contre les États-Unis visait les remarques de Sullivan. Selon le commentateur Li Muyang, les propos de M. Sullivan montrent que les États-Unis sont très déterminés à trouver la source du virus. Que le Parti communiste chinois l'accepte ou non, les États-Unis enquêteront jusqu'à ce que la source du virus soit clarifiée. S'il est confirmé que le virus a été transmis par le laboratoire de Wuhan, il sera intéressant de voir comment les États-Unis entendent poursuivre la répression contre le Parti communiste chinois. Dans une interview accordée à Fox & Friends mardi 22 juin, le sénateur Rubio de Floride a prévenu que la prochaine pandémie pourrait être encore plus effrayante parce que le Parti communiste chinois continue de travailler sur les virus dans le laboratoire. Il a souligné les sanctions contre les responsables de la santé du PCC qui n'ont pas coopéré dans les enquêtes sur la source du virus. Rubio a déclaré que ce n'était pas pour punir ces personnes pour leur passé, mais pour la prévention dans le futur. Pour lui, le Parti communiste chinois pourrait être en train de développer un autre virus susceptible de provoquer une nouvelle pandémie. En ce qui concerne l'origine du virus, Fei Langyong, un expert en énergie nucléaire vivant en Allemagne, a déclaré à Sound of Hope que le Parti communiste chinois dissimule et détruit des preuves face à une enquête sur la traçabilité du virus. Selon Fei Langyong, lorsque Xi Zhengli aura obtenu des résultats dans les recherches du virus transmissible entre les espèces, les hauts responsables du Parti communiste chinois visent à utiliser ces virus dans le domaine militaire et en faire des armes biologiques. La possibilité d'une nouvelle fuite du laboratoire est donc très élevée. De plus, le fils du clan de Jiang Zemin est également impliqué. Fei Langyong a déclaré que Wang Yanyi, la directrice de l'Institut de virologie de Wuhan, est l'épouse de Xu Hongbing, un pion du fils du clan de Jiang Zemin. En raison de sa complicité avec la famille du clan de Jiang Zemin, Xu Hongbing est devenu le vice-président de l'université de Wuhan, a été nommé académicien de l'Académie chinoise des sciences et a promu son épouse Wang Yanyi au poste de directrice de l'Institut de virologie sans qualification adéquate. La nomination à un poste aussi important ne repose pas sur un processus de sélection rigoureux, mais sur des relations. Selon le média français RFI, à la veille du centenaire de la fondation du Parti communiste chinois, les autorités de Pékin renforcent le contrôle et la sécurité. Selon lui, la zone autour de la place Tiananmen est actuellement sous semi-sécurité. Outre le contrôle sur le peuple, le Parti communiste a également renforcé son contrôle sur ses membres.
Dans un geste étrange, le site web de la Commission centrale d'inspection de la discipline a publié le 19 juin un article menaçant intitulé « Revisiter les classiques. Ne jamais faire défection au parti n'est pas qu'un serment », racontant l'histoire de Gu Shunzhang, le chef d'espion des partis communistes à Shanghai, qui a fait défection au parti en 1931 et sa famille a été assassinée par le PCC. Le PCC a demandé ainsi à tous les membres du parti de ne jamais faire défection. L'article mentionne aussi délibérément que cette mesure a été demandée par le secrétaire général du Parti communiste, Xi Jinping. Selon une analyse de RFI, cette opération amène à s'interroger. Y a-t-il vraiment une défection dans l'échelon supérieur? Ou Xi Jinping s'inquiète-t-il d'un coup d'État? Cela rappelle également la rumeur selon laquelle Dong Jingwen a fait défection aux États-Unis il y a quelques jours. L'agence de presse Xinhua a rapporté que les remarques de Dong Jingwen lors d'une réunion sur la sécurité de l'État étaient assez inhabituelles, donnant aux gens l'impression que le PCC a surtout peur de ses propres membres. En même temps, les nouvelles sur le retour en Chine de Gu Tiankai, l'ambassadeur de Chine aux États-Unis, ont également déclenché des spéculations. Selon le site web de l'ambassade de Chine aux États-Unis, Gu Tiankai a publié une lettre de démission le 22 juin. Dans sa lettre, Gu Tiankai indique qu'il quittera son poste pour retourner en Chine dans un avenir proche. Il a également déclaré que les relations sino-américaines se trouvent à un carrefour critique. Selon la South China Morning Post de Hong Kong, il est prévu que le vice-ministre des Affaires étrangères, Qin Gang, qui était le chef d'élite de Xi Jinping, reprenne le poste de Gu Tiankai. Le plus gros problème du Parti communiste est que sous le contrôle autoritaire de Xi Jinping, Xi et son entourage ne se sentent pas en sécurité et tout le monde est en danger. Afin de ne pas susciter des soupçons de Xi Jinping, certaines personnes dénoncent les autres, si bien que les rumeurs et les oui-dire continuent. Selon CNN, une vidéo publiée le 17 juin par l'entreprise chinoise China Grande Entreprise montre la construction d'un immeuble de 10 étages à Changsha, dans la province du Hunan, en 28 heures. Dans la vidéo, l'entreprise montre qu'elle a pu construire un immeuble de 10 étages en seulement 28 heures, en utilisant la méthode de la maison modulaire, dans laquelle des modules préfabriqués sont assemblés pièce par pièce, à l'aide d'une grue. L'entreprise a affirmé qu'elle est plus solide que la structure légère en acier et le triple contreplaqué d'une maison modulaire. China Grande Entreprise a également affirmé qu'elle n'aurait aucun problème à empiler jusqu'à 200 étages et qu'elle pourrait facilement construire le plus haut bâtiment du monde si elle disposait de suffisamment de matériaux. Dès que la nouvelle est sortie, le média officiel du Parti communiste chinois, Global Network, a immédiatement déclaré en citant certains internautes étrangers « Nous avons étonné CNN » et même les internautes étrangers en ont fait l'éloge. Toutefois, l'idée de construire un condominium en 28 heures a été remise en question et raillée par de nombreux internautes étrangers, qui ont laissé des commentaires tels que « l'effondrement d'un bâtiment le plus rapide en un jour ». Je m'inquiète de sa durabilité. Les produits chinois ne sont pas fiables. Tout d'abord, construire ce bâtiment en 28 heures est vraiment quelque chose de réjouissant. La question est de savoir à quel degré de séisme ce bâtiment peut résister. Aucune garantie de résistance au séisme. Fake technologie. Mais où est la fondation? Sur quoi repose-t-il réellement? L'artiste taïwanais pro-communiste Huanan a souvent fait des commentaires sur son compte Weibo qui loue la Chine et calomnie Taïwan. Récemment, Huanan a posté sur Weibo que l'économie de Taïwan n'est pas bonne, mais il a été critiqué par ses fans de fer pour être trop radical. Le site web de l'entreprise est une bonne source d'informations sur l'entreprise. Le 17 mars, l'IMD Business School de Suisse a publié le World Competitiveness Report 2021, dont l'évaluation comprend 4 catégories principales: la performance économique, la performance des gouvernements, la performance des entreprises et les infrastructures. Parmi les 64 pays et régions du monde, le top 10 sont la Suisse, la Suède, le Danemark, les Pays-Bas, Singapour, la Norvège, Hong Kong, Taïwan, les Émirats arabes unis et les États-Unis. Taïwan se classe au 8e rang, gagnant 3 places par rapport au 11e rang de l'année dernière. Et c'est le meilleur résultat depuis 2013. Face à ces bonnes nouvelles concernant Taïwan, l'artiste pro-communiste taïwanais Huanan a posté le 21 juin sur son compte Weibo une photo d'un magasin à louer dans la rue à Ximenting, à Taipei, et a déclaré de manière sarcastique que Taïwan était incapable de faire des affaires.
Alors qu'elle a réussi à se hisser à la 8e place du classement mondial de la compétitivité, juste derrière Singapour et Hong Kong. Huanan a poursuivi en disant « Et si vous étiez le numéro 1 dans le monde ?» Tant que vous, le gouvernement, êtes heureux, car le peuple vit toujours au 80e rang du monde. La publication de ce message manifestement pro-communiste a suscité une avalanche de jeunes défenseurs chinois du PCC pour rejoindre Huanan. Cependant, certains internautes ont exprimé un avis contraire, notamment un fan de longue date de Huanan qui a répondu « Le frère Han est un peu partial, il est courant que des magasins ferment, surtout dans le contexte de la pandémie. » Face à la critique de son supporter de longue date, Huanan a su s'inquiéter pour son audience et a supprimé son message.